Point 92 du bouquin du candidat devrait être celui qui essaye d'être face au pilier de l'avoir et naturellement reste invisible. Donc les vidéos reprenant quelques-uns des 160 points de cet essai. Oui, on peut parler d'essai. J'avais 20 ans et Bernard Tapie, l'icône, l'homme de la réussite, l'homme de la réconciliation de la gauche avec l'argent me semblait ridicule. Les jeunes devraient être mobiles, avoir plusieurs métiers, il faudrait vivre où se trouve le travail, donc ne pas hésiter à déménager. Avec l'exemple nippon où déjà les braves pions, selon M. Tapie, avaient compris cette nécessité. N'hésitez pas à changer de région, parcourir 1000 km. Comme tout le monde, je carbure au pouvoir, à la gloire et à l'argent. Citation. Il ajoutait, dans son grand livre Manifeste gagné, mais on ne peut en aucun cas s'en contenter. À un certain stade de notoriété, de richesse et de puissance, qui ne cherche pas à se rendre utile à son pays, me paraît bien décevant. Fin de citation. Après, avec le pouvoir économique, la gloire médiatique, devenir un politicard de la République. Soyez utile en cessant d'encourager les jeunes à perdre leur vie en détruisant la planète et leur être. J'avais envie de dénicher un endroit paisible où je me sentirais bien, calme, beau et pas cher. Ensuite, pour le travail, on verrait. Oui, sur ce point, on pouvait s'accorder. Il me faudrait sûrement multiplier les métiers, me débrouiller. J'étais dans une filière d'avenir, informatique, mais la littérature seulement me semblait mériter mon temps. On trouve toujours un moyen de survivre quand l'endroit convient, alors qu'on est forcément malheureux de se sentir emprisonné dans un décor hostile pour un emploi, cité dortoir. Mais cette autre approche n'avait déjà aucune voix, personne dans ces années 1980-1990 pour conseiller aux jeunes de privilégier la qualité de vie. Quand le candidat Emmanuel Macron déclare en 2015 « Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires », il me semble se placer en fils spirituel de Bernard Tapie. Personne pour rétorquer médiatiquement « Vous avez le droit d'être, pas seulement la possibilité d'avoir ».